Alors, donc l'enregistrement démarre. Bonjour à tous, ça va me donner l'occasion de faire une petite story rapide. Tant qu'à faire. Hop. Allez, faites vos plus beaux sourires. Il est 10h30, début de la PH, donc on est formé. Et puis, on va démarrer donc aujourd'hui sur le thème des personnalités couleurs. Et puis, comment argumenter selon les personnalités couleurs. Alors, je vais partager mon écran. Là, est-ce que tout le monde voit là pour l'instant? Nickel. Alors, je vais mettre épingler la vidéo que je puisse avoir un beau visuel. Ok. Là, attends, qu'est-ce qu'ils me disent? La version de Cézanne n'est pas la plus récente, veuillez actualiser la page pour... Ok, ça commence bien. Ah, c'est les conseils de Tony, ça. Bon. On va y arriver. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, il va falloir que je me déconnecte. Donc, on va trouver une autre solution. C'est parce qu'en fait, j'ai ouvert l'ancien Canva, donc il faut que je sorte de Canva, que je me remette dessus. Désolée, ça va pas être bien long. Ok, normalement, on devrait être bon. Alors, je vais mettre ça là. Présenter. On est parti. Est-ce que tout le monde voit? C'est correct? C'est bon? Je ne vous vois pas les filles, donc... Oui, c'est bon, on voit Ok, bien. super. Donc, argumenter selon les personnalités couleurs. Donc, pour moi, c'était important de faire cette Power Hour formation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, et d'ailleurs, certains qui ont lu le fameux livre des 4 couleurs de la personnalité s'en rendent compte aussi, c'est que si vous adoptez un discours qui n'est pas forcément adapté à la personne qui a, entre guillemets, la même personnalité couleur que vous, eh bien, le message ne va pas passer. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vendre le produit ou proposer l'activité, vous n'allez pas réussir à accrocher la personne. Donc, pour moi, ça me semblait important de faire cette Power Hour aujourd'hui. Alors, les ouvrages de référence pour lesquels je me suis inspirée, donc c'est notamment les 4 couleurs de la personnalité. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vivement, vivement, vivement de lire ce super livre de Tom Big Al Schretter. Donc, il y a vraiment tout expliqué. Il est vraiment très... il n'est pas épais du tout, hein, il se lit vraiment très facilement. Les 2 autres, je les ai mis à titre de référence aussi, mais je ne les ai pas lus, donc à voir. Je vous ai donné au cas où les références si vous souhaitiez les lire, quoi, et puis approfondir vos connaissances là-dessus. Mais en tous les cas, le livre de référence, c'est vraiment les 4 couleurs de personnalité. Alors, le petit chéri est déjà réveillé, c'est incroyable. Alors, sur les 4 couleurs de la personnalité, donc je vous ai fait un schéma qui résume assez bien les 4 couleurs de personnalité. Donc, on va avoir du bleu, du rouge, du vert, du jaune. C'est les quatre couleurs qui ressortent vraiment de ce livre. Et en fonction de savoir si la personne est introvertie, extravertie, plus orientée vers le rationnel ou le relationnel, eh bien, on va lui attribuer ce qu'on appelle un code couleur. D'accord? Et en fonction de ce code couleur, eh bien, il va falloir argumenter de la manière que la personne puisse percevoir votre message et vraiment accepter le message. Alors, donc sur les 4 couleurs de la personnalité, on va avoir les bleus qui sont des personnes assez observateurs et je vous indiquerai dans la suite du PowerPoint vraiment quel type de personnalité c'est, les maîtres mots qu'il y a au niveau de ces personnalités.
c'est des personnes qui vont être vraiment très analytiques. C'est des personnes qui vont tout déchiffrer, etc. Donc ça, c'est la catégorie des bleus, d'accord? On a également les décideurs. Les décideurs, c'est des personnes, c'est des personnes qui ont la couleur rouge. Ça va être plutôt des leaders, ça va être plutôt des chefs d'entreprise, ça va être des personnes qui vont aimer l'argent, qui vont aimer prendre des décisions, aimer diriger des équipes. Ensuite, on a les catégories jaunes. Donc ça, c'est les enthousiastes. C'est des personnes qui aiment vraiment aider les autres et qui sont extrêmement tournées vers les autres au niveau de l'aide. Et les amicaux. Donc les amicaux, c'est la couleur verte. Alors, ils sont analytiques et les bleus, pardon, ils aiment faire la fête. Donc, les amicaux, eux, c'est des personnes vraiment très, très posées et qui sont très analytiques. Donc, ça, c'est vraiment les grandes lignes. Dans le livre, en fait, effectivement, vous avez vraiment tout qui est bien expliqué au niveau des personnalités et ça peut vraiment, vraiment vous aider à déceler au niveau des personnes que vous avez sur vos réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, hein. D'ailleurs, si vous voyez ça, je suis quasiment persuadée que là, à ce moment même, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui correspond à l'une de ces couleurs. En tous les cas, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on travaille sur les réseaux sociaux grâce à notre activité, on peut vite déceler chez les personnes c'est quoi leur personnalité couleur, notamment par rapport à leur post, par rapport à leur feed, par rapport à leur photo de profil et puis par rapport effectivement après aux conversations que vous allez pouvoir avoir avec eux. Alors là, c'est le détail des personnalités. Donc, si je prends par exemple la catégorie rouge, admettons, vous êtes sur Instagram, vous voyez un feed où il y a beaucoup de photos de belles voitures, beaucoup de citations sur l'argent, sur la richesse, et bien ça, vous pouvez être sûr, c'est une personnalité plutôt rouge. Donc, c'est des personnes qui sont assez fonceurs, assez énergiques, qui aiment prendre des directives, qui sont très indépendants. Assez exigeant. Après, au niveau des défauts, plutôt impatient et colérique. Et puis, on a alors ça, bien sûr, c'est des idées qui sont faites en fonction des personnalités, mais ça n'empêche pas d'avoir une personne qui a plusieurs personnalités couleurs. Donc, même souvent, si nous-mêmes, on fait le travail de savoir quelle couleur on est, c'est pas forcément évident d'être sur une catégorie de couleurs plus qu'une autre. Ensuite, on a les bleus. Donc, les bleus, c'est des personnes assez formelles, qui sont organisées, très prudents, assez réfléchis et puis peut-être assez distants et froids. Vous avez peut-être sans doute avoir déjà eu ce type de personne, notamment peut-être pour les produits ou par rapport à l'activité. Une personne qui avait vraiment besoin de prendre son temps, de réfléchir, de vérifier, etc. Donc ça, typiquement, c'est la catégorie bleue. Ensuite, les verts. Alors, les verts, c'est des personnes assez calmes, assez attentionnées, plutôt modestes. Donc, c'est des personnes voilà, qui sont complètement à l'opposé des rouges, notamment par rapport à tout ce qui est les richesses, l'argent, le plan de carrière. Des personnes qui sont assez lents, qui détestent les changements. Et puis, on a la catégorie jaune qui sont des personnes assez joyeuses, assez communicatives, très enthousiastes, des personnes assez sociables, pardon, et comme je vous disais, qui aiment vraiment aider les autres et ils sont assez désorganisés au niveau des défauts. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, ça peut aussi vous donner un ordre d'idée sur, pour ceux qui ont une équipe et ceux qui vont en avoir, quand vous allez avoir quelqu'un dans votre équipe et que vous pensez qu'il est d'une certaine couleur, eh bien, ça va être important d'adapter un discours qui est adéquat par rapport à ça. Alors là, je vous ai fait catégorie par catégorie. Donc, les maîtres mots de la personnalité jaune, c'est aider. Là, c'est sûr, on est certain. Les jaunes, c'est des personnes qui adorent aider. Et puis d'ailleurs, si on prend une personnalité jaune, quand vous allez parler avec elle et puis en fonction du métier qu'elle va vous dire, ça peut déjà vous alerter sur son type de code couleur, entre guillemets.
Des exemples de métiers qui sont rattachés à cette couleur, bah, c'est typiquement tout ce qui est les métiers de la santé. Alors, tout ce qui est les massothérapeutes, les infirmières, les naturopathes, tout ce qui est les pompiers, les médecins, toutes les nouvelles médecines qu'on a, les métiers du conseil, donc tout ce qui est coach en ce moment, coach de vie, hein, ça se développe beaucoup ici au Québec. Eh bien, on va avoir des personnes qui sont vraiment attachées à cette couleur jaune, forcément les métiers dans le social aussi, les travailleurs sociaux. Si vous avez par exemple une personne qui vous dit qu'elle fait du bénévolat dans une association, bah, voilà, ça peut vous alerter sur son type de personnalité, donc plutôt jaune. Et les métiers de l'enseignement, professeurs des écoles, vraiment des gens qui sont tournés vers les autres, aider les autres par l'apprentissage, par les soins, par les aides quelconques, par le conseil. Voilà, on a certaines catégories de métiers qui révèlent vraiment une personnalité assez jaune. Alors, lorsque vous argumentez avec un jaune, je vous ai mis ici les mots à privilégier dans vos conversations. Parce que au plus vous allez utiliser des mots qui sont pertinents pour la personne et au plus la personne elle va adhérer à votre discours et il va y avoir comme un feeling qui va se créer. Et même vous, si vous n'êtes pas dans ce code de couleur, eh bien il va falloir vraiment argumenter avec ce langage. Parce que par exemple avec un jaune, il va falloir utiliser les termes aider, les termes contribuer, assister, ressentir, nourrir, réconforter, soigner, partager. Donc, voilà, quand vous parlez par exemple d'un produit, eh bien, vous pouvez très bien dire à la personne, ben voilà, ce produit va t'aider, va contribuer à ta perte de poids. Lorsque vous allez parler surtout de l'activité au niveau de cet exemple-là, ça va être, bah, écoute, si tu veux contribuer à aider les autres, si tu veux contribuer à aider les autres, eh bien, je te partage une activité qui peut effectivement permettre d'assister beaucoup de personnes à leur évolution, par exemple. Voilà. Donc, je vous ai mis des exemples après de fameux discours qu'on peut tenir avec des profils jaunes. Donc là, je vous ai mis une idée. Nous proposons des services et une activité qui aident les mamans en leur donnant davantage d'énergie et de moyens afin qu'elles puissent équilibrer leur vie de famille, leur carrière et leur vie personnelle. Ça, c'est un exemple voilà, de discours qu'on peut faire pour quelqu'un qui est jaune. Vous voyez, on prend vraiment des termes, on essaye en fait de la projeter sur, ok, moi si je te propose l'activité, voilà ce que tu vas pouvoir faire, voilà comment tu vas pouvoir aider les autres. Mais si, par exemple, vous prenez un langage de rouge où vous parlez de business, où vous parlez de moyens de gagner de l'argent, d'avoir un plan de carrière, d'avoir des bonus, des primes, etc., alors que déjà de base, c'est quelqu'un qui est jaune et qui a envie d'aider les autres et à la rigueur qui est plus tourné vers les autres que par elle-même, bah, le discours, vous voyez, il ne va pas passer. Donc, c'est hyper important de déceler ça pour avoir la meilleure argumentation possible et pouvoir voilà, valider votre distributeur et que la communication se fasse pour le mieux. OK. Le maître mot de la personnalité bleue. Maintenant, les bleus, eux, c'est des personnes qui adorent faire la fête. Donc, lorsque vous allez parler de l'activité, alors déjà, je voulais revenir sur voilà, les traits de caractère des bleus. Donc, les traits de caractère des bleus, c'est des personnes, comme je l'ai dit, qui aiment faire la fête, qui adorent avoir du plaisir. C'est des personnes assez épicuriens. Ils adorent l'aventure, ils aiment voyager, ils aiment rencontrer des nouvelles personnes. Donc, voilà, c'est vraiment des personnes qui ont plaisir de la vie, qui savourent la vie. Vous avez forcément une personne dans votre entourage qui est un peu toujours pimpante, etc. et qui adore toujours faire la fête, c'est les premières à se lever quand il y a de la musique et à danser. Donc ça, voilà, c'est typiquement des personnalités bleues. Et le discours qu'il va falloir adopter avec ces personnes, bah, ça va être vraiment des mots qui sont plaisir, super, fantastique, intéressant, voyage, nouveau, excitant, aventure. Voilà, il faut leur parler vraiment avec ces mots-là. Et dans votre conversation, lorsque vous allez proposer que ce soit les produits ou l'activité, bah, vous pouvez dire que c'est des produits super, fantastiques qui vont te permettre d'avoir vraiment tu vas vraiment avoir du plaisir à les utiliser, tu vas vraiment être excité quand tu vas voir les résultats. Vous voyez comme exemple ce qu'on peut faire.
Ensuite, donc là, les exemples d'invitation pour un bleu. Alors, on ne voit pas forcément trop avec la barre de tâches aujourd'hui, mais l'opportunité que je te propose est incroyable. J'ai pu voyager, participer à des formations extraordinaires, j'ai rencontré plein de personnes. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est Amitié, Fun, Liberté. Voilà comment on peut parler à un bleu. Il faut vraiment le projeter sur l'opportunité qu'il a lorsqu'il rejoint notre équipe d'avoir de découvrir une nouvelle aventure avec des nouvelles personnes, avec des voyages potentiels, avec des formations qui sont vraiment top. Et puis voilà, il aime faire la fête, donc pourquoi pas lui montrer des vidéos du One, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce type de personne. Alors, ensuite, le maître mot de la personnalité rouge. Donc, les rouges, eux, typiquement, ils aiment l'argent. Donc, le maître mot qui doit vous revenir, c'est argent. Lorsque vous voyez une personne sur son profil Instagram qui a plein de photos de belles voitures, qui s'achète beaucoup de choses, qui est dans des hôtels de luxe, etc., eh bien, ça doit vous avertir sur le type de couleur qu'il est. Alors, aucun mal à ça, hein, c'est toujours la relation qu'on a par rapport à l'argent, mais c'est des personnes qui vraiment désirent être aux commandes, qui désirent être leur propre patron. C'est vraiment des excellents organisateurs et ils sont très motivés par l'argent et la recherche de résultats. Et ça, c'est hyper important de parler au rouge avec des termes bien précis. N'allez pas dire, voilà, un rouge qui va pouvoir contribuer à aider les autres, etc. Parce que le message, il va pas forcément passer de la même manière. C'est vraiment des personnes qui sont maîtres de leur vie, qui n'aiment pas les plaintes. Donc, c'est des personnes, c'est vraiment des fonceurs. Et puis, par contre, si vous adaptez un discours qui est vraiment tourné vers le fait que l'opportunité, c'est un moyen pour eux d'être à leur compte, d'avoir leur business clé en main, bah ça va pouvoir beaucoup plus leur parler. Alors, j'ai loupé. Ah, il y a de l'orage. Alors, les mots qu'il va falloir utiliser avec ces personnes-là, bah, ça va être le mot argent, le mot prime, bonus. Là, vous pouvez vous faire plaisir sur les types de mots à utiliser. Tout ce qui va être carrière, leader, patron, résultat, la richesse, la liberté. Tout ça, c'est des mots qu'il faut vraiment utiliser pour ce type de personnes. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup leur parler. Donc, vous pouvez très bien leur dire qu'ils peuvent être à la tête d'une équipe, qui vont pouvoir l'aider, qui vont pouvoir orienter vers la recherche de résultats pour avoir leur liberté financière. Alors, l'exemple d'invitation, là, je vous ai mis lors de la présentation d'activité. Donc, ça, c'est à supposer qu'on invite un rouge pour une présentation d'activité. On te montrera comment gagner de l'argent de 6 façons différentes. Tu verras, le plan de carrière, il est juste dingue. En plus de ça, les revenus, ils ne sont pas plafonnés. Il y en a certains qui ont atteint leur liberté financière. D'ailleurs, je peux te montrer le témoignage de certaines personnes. Jonathan, par exemple, qui a atteint sa liberté financière en l'espace de quelques mois grâce à cette activité. Et ça va te permettre de devenir vraiment leader de ta propre équipe. Et voilà, quand vous adoptez en fait ce témoignage, tout de suite, ça va parler à un rouge plutôt que des notions de fête, des notions d'aide. Vous voyez, donc c'est important. Et enfin, dernière couleur, donc c'est la personnalité verte. Ça, c'est des personnes dont le maître mot, c'est information. Information analysée. Donc, vous voyez, c'est des exemples de métiers, ça va être souvent avec les comptables, les informaticiens, les scientifiques, les ingénieurs, toutes les personnes qui ont besoin de chercher des vérités, qui ont besoin de chercher des informations, qui ont besoin de vérifier par eux-mêmes les choses, d'accord? Et les mots qu'il va falloir utiliser avec ces personnes-là, ce n'est pas forcément les personnes les plus faciles à attirer par rapport à l'opportunité, puisque c'est des personnes qui vont prendre leur temps pour analyser.
Et souvent, malheureusement, c'est peut-être aussi des personnes qui vont aller chercher par eux-mêmes sur Internet et qui vont pas forcément trouver la bonne information. Donc, c'est à vous qu'il va falloir voilà, dire, écoute, moi, je te propose de venir à une présentation d'activité. Tu vas pouvoir analyser, voir par toi-même. Lorsque vous parlez aussi des produits, n'hésitez pas à dire que nos produits sont certifiés, qu'ils ont passé les Santé Canada, par exemple, pour nous, ils ont passé toutes les certifications possibles. N'hésitez pas aussi avec ces personnes-là, c'est des personnes qui adorent faire, qui sont près de leurs sous aussi et qui adorent faire des économies. Donc, n'hésitez pas avec ce type de personnes de parler de promotion, de rabais, de programme fidélité avec les 10% qu'ils peuvent cumuler chaque mois. Ça, c'est au niveau des produits. Leur dire aussi qu'ils peuvent se rassurer parce que sur notre site, on a des fiches produits pour chaque produit avec la composition. Donc, s'ils ont envie de regarder, vous pouvez leur envoyer des fiches. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui ont besoin d'être rassurées et qui vont peut-être même prendre peut-être plus de temps à vous acheter un produit ou à intégrer votre équipe. Alors, les exemples d'invitation pour un verre. Alors, si moi je parle à un verre, je vais plutôt adopter ce discours. Écoute, ce que je te propose, c'est une présentation de mon activité. Là, au moins, tu vas pouvoir te faire ta propre opinion. Il y aura pas mal d'informations. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de venir avec de quoi noter. Comme ça, si tu as des questions, on pourra en reparler après. À la fin de la présentation, au moins, tu auras tous les éléments nécessaires pour étudier et analyser l'opportunité que je te propose. Vous voyez les termes qu'il faut vraiment adopter pour ce type de personnes. Personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées, de prendre des notes, d'analyser par eux-mêmes. Alors, la fameuse question qu'on se pose, c'est « Et moi, dans tout ça, quelle couleur je suis ?» Je regarde un petit peu le temps. Alors, quelle couleur vous êtes? Donc, n'hésitez pas à me mettre en barre de chat ce que vous pensez être. Et c'est quelle couleur qui vous vient là tout de suite à l'esprit? Est-ce que c'est plutôt la couleur, la personnalité couleur bleue? Donc, je vais regarder un petit peu. Ah, je vais remonter. Alors, si je fais échappe, je vais regarder le chat, conversation. Alors, Béa plutôt jaune, Jessie plutôt rouge. Un mélange rouge, vert, bleu. Donc, c'est ce que j'allais dire après, c'est qu'il n'y a pas forcément de couleur type, mais on peut se reconnaître vraiment dans des jaunes, dans des rouges. Cécile, suis multiple. Bah oui. Paul Barnier, exactement, en rouge, c'est clair, c'est clair. Paul Barnier, c'est un rouge, mais un rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas que Paul Barnier, c'est un top leader français. Il parle beaucoup de business. Et d'ailleurs, je pense que son avatar de personnes type, c'est vraiment des personnes tournées vers l'argent, tournées vers un plan de carrière, vers un business qui permet d'acheter des belles voitures, de se faire plaisir. Donc, ouais, typiquement, Paul Barnier, quand vous voyez dans sa conversation qu'il adopte, c'est un profil plutôt rouge. Et d'ailleurs, je suis quasiment persuadée que le type de personnes qu'il attire, c'est des personnes plutôt rouges aussi. Alors, oui, bien sûr, Cécile, tu peux faire des captures d'écran, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que je dois avoir la version que j'ai enregistrée. Ça ne sera pas par contre en PowerPoint parce que je ne le fais plus. Mais je peux t'envoyer le lien, il n'y a pas de souci. Puis tu peux faire des captures d'écran. Ok, bon, il y a pas mal de jaunes, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, alors, donc, je vais me remettre en mode présentation. Donc, comme je vous disais, nous ne sommes pas forcément une couleur unique et puis c'est ça qui rend la chose belle. Mais vous allez voir au cours de votre cheminement et de vos conversations, et bien que il y a certaines personnes vraiment, il y a une couleur qui domine par rapport à l'autre et ça va être à vous après d'analyser et puis d'adopter en conséquence. Donc là, je vous ai trouvé une vidéo qui est vraiment très, très intéressante. Et je vous conseille de prendre des notes vraiment parce que la fille en question, elle apporte vraiment des éléments intéressants. Donc, je ferme juste ma fenêtre parce qu'il y a de l'orage. Alors, on est parti.
Attendez. Ah. Est-ce que vous entendez? Non, vous n'entendez pas? Ok. Alors. Vous avez en face de vous. Primordial pour qu'il fasse affaire avec vous. Comment bien communiquer? Tout simplement en utilisant le même langage que celui de vos prospects. Aujourd'hui, je vous aide à distinguer les 4 types de personnalités, mais surtout comment proposer vos produits ou votre opportunité en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Alors prenez de quoi noter, c'est parti! Bonjour à tous. Alors avant de commencer cette formation, je voulais vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'une esthéticienne à qui j'ai voulu présenter mon opportunité. Étant donné que c'est une professionnelle de la beauté, j'étais persuadée que ce qui l'intéresserait, c'était les produits de ma société. Et donc, j'allais vraiment mettre mon discours sur les produits, leur efficacité. Et en fait, pas du tout. Cette personne, en premier lieu, ce qu'elle voulait savoir, c'était le plan de rémunération et l'évolution, donc l'évolution de carrière, ce qu'elle pouvait espérer au sein de la société. Étant donné que j'avais déjà vu cette formation, donc les formations de couleurs en fonction des types de personnalités, ça m'a aidé, cette formation m'a aidé justement à changer mon axe, enfin mon discours d'axe, et j'ai vraiment écouté ce dont elle avait besoin, et au lieu de lui parler en premier des produits, j'ai vraiment axé sur ses besoins, donc ce qu'elle voulait savoir, c'est-à-dire le plan de rémunération et comment évoluer. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais si vous avez déjà vu cette vidéo, et bien en fait mon prospect qui, moi, je pensais absolument qu'elle était de couleur bleue, et bien elle était de couleur rouge. Donc en lui parlant dans son langage, et ben c'est ce qui l'a amené justement à signer dans la société. Chaque personne a sa personnalité. La maîtrise de la personnalité par la couleur est l'une des compétences les plus importantes à acquérir en marketing de réseau et en vente directe. Vous serez alors capable d'établir de véritables relations en 2 minutes top chrono. Il existe 4 types de personnalités, les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Découvrons-les ensemble. Le dominant est quelqu'un qui aime l'action, qui a beaucoup d'énergie et qui est autonome. Il est assez direct et il veut aller à l'essentiel. C'est quelqu'un qui est tenace et qui sait se concentrer sur les résultats à atteindre. C'est un véritable leader. Comment vendre à un rouge? Eh bien, ne pas le faire attendre et se contenter de répondre à ses questions. Pour l'opportunité, eh bien, lui parler de revenus plus élevés que ce qu'il gagne actuellement, parler d'évolution, de réussite et de challenge. L'influent est quelqu'un de créatif et d'assez désordonné. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, le changement et le fun. Sa devise, ça va être un petit peu « Life is fun ». C'est quelqu'un qui est soucieux d'avoir de bonnes relations personnelles et en équipe, c'est quelqu'un qui aime travailler dans la bonne humeur. Comment vendre un jaune? Eh bien le faire rire, s'intéresser réellement à lui et pourquoi pas lui proposer vos produits autour d'un verre ou d'un bon repas. Pour l'opportunité, eh bien parlez-lui de l'ambiance qui règne au sein de votre groupe, racontez-lui des histoires de distributeurs, parlez-lui des voyages que vous effectuez avec votre société et des différents types de challenges. Pourquoi pas, invitez-le à une soirée avec vos collaborateurs. Le vert, eh bien, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui a un véritable côté humain, donc un côté bienveillant, qui est sensible et chaleureux. C'est quelqu'un pour qui la famille est important. Les personnes de couleur verte aiment être entourées et souvent rendre service. Ce sont des bons exécutants. C'est-à-dire que si vous pouvez apprendre à ces personnes un système qui est simple, qui est amusant et qui est duplicable, dans ce cas-là, vous ne pourrez absolument plus les arrêter. Ce sont des personnes qui sont sérieuses, qui sont fiables et fidèles. Par contre, ce sont pour la plupart du temps des personnes qui manquent un peu de confiance en eux. Comment vendre un verre? Eh bien, expliquer étape par étape, prendre en contrôle la situation et être gentil. Pour l'opportunité, eh bien, montrez-lui comment le marketing de réseau ou la vente directe aide les gens dans leur vie quotidienne.
Le consciencieux est quelqu'un de très ordonné qui pose beaucoup de questions et qui a un sens de la réflexion et de la critique. Ces personnes aiment les calculs et ils ont besoin de tout connaître, c'est-à-dire au niveau des rapports, au niveau des faits, au niveau des chiffres, avant de prendre une décision. Leur devise, c'est réfléchir avant d'agir. Ce sont des personnes qui sont très perfectionnistes et qui aiment beaucoup communiquer par écrit. Vendre un bleu, eh bien soyez préparés, apportez beaucoup de faits, de preuves et de chiffres. Pour l'opportunité, eh bien avancez pas à pas en fonction des questions de votre interlocuteur et il ne sert à rien de les recontacter, c'est eux qui reviendront vers vous lorsque leur réflexion aura abouti. En observant et en écoutant les gens, vous allez être en mesure de définir leur couleur et donc parler dans leur langage. Et pour aller plus loin, j'avais un petit cadeau pour vous. Je vous invite à passer gratuitement le test en ligne. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. C'est vraiment un test que j'adore. Il est extrêmement bien expliqué et très détaillé. D'ailleurs, j'ai décidé de partager avec vous mes résultats. À gauche, le style adapté représente votre moi public. Il est aussi appelé le masque. C'est celui que vous présentez en réponse à votre environnement. C'est celui que vous choisissez de montrer aux autres. C'est votre façon de paraître. À droite, le style naturel représente votre moi privé. Il vous indique l'aspect de votre comportement qui est le moins susceptible de varier. C'est celui que vous avez choisi inconsciemment, celui qui a le moins de chances d'être influencé par vos attentes et par celles de votre entourage. Ce deuxième indicateur vous montre quelle est votre personne réelle. C'est celui vers lequel vous vous rabattez automatiquement quand vous aurez du mal à maintenir votre profil adapté. Il est tout à fait normal que votre profil adapté et votre profil naturel divergent. C'est signe que, consciemment ou inconsciemment, à tort ou à raison, vous ressentez le besoin de vous adapter, d'où le nom, à votre environnement, équipe, contraintes, mission, etc. Bien entendu, il n'y a pas de personnalité meilleure qu'une autre. En vous connaissant mieux vous-même et en connaissant le profil de vos interlocuteurs, vous serez en mesure de communiquer beaucoup plus efficacement. Alors devenez un caméléon, observez, écoutez et adaptez-vous à tous vos prospects. C'est vraiment la clé indispensable en marketing de réseau ou en vente directe. Cette formation n'est pas tout à fait finie car je vous propose un défi. Je vais vous demander dans votre entourage, donc dans votre réseau, que ce soit des clients, des collaborateurs, des collègues, de la famille, des amis, d'identifier 5 Ton micro, je dis. C'est pas évident, hein. Je suis pas encore trop à l'aise. Alors, j'ai comme l'impression que dans la vidéo que je vous ai montrée, elle doit confondre deux couleurs parce que moi, dans le livre que j'ai lu, effectivement, je pense qu'elle doit confondre le bleu avec le vert, puisque le vert, elle disait que c'était des personnes qui aiment faire la fête, etc. Enfin, j'ai pas forcément retenu, mais en tous les cas, le plus important, ça reste quand même ça. Et le code couleur à adapter avec les deux, mais ça vous a déjà donné une idée de comment parler avec les personnes. Donc, je vais continuer la suite du partage. Donc, justement, un exercice qui va pouvoir nous permettre de nous aider aussi à adapter la conversation et de se mettre en action surtout, c'est de déterminer dans notre entourage qui, selon vous, a une personnalité jaune, qui a une personnalité bleue, quelles personnes sont de profil rouge et quelles personnes sont de profil verte.
Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour faire ça. C'est pas évident à déterminer. Hein, mais, Du coup, j'ai vu, est-ce que tu peux remettre le slide des couleurs? Ouais. Je sais plus. Alors, le slide des couleurs, il va être… celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Tu enregistres toujours, Julie? Oui. J'ai bientôt fini. Vous pouvez même faire cet exercice avec les membres de votre équipe. Savoir qui est… Bah, maintenant, j'ai des membres de mon équipe qui ont commenté, alors je sais à quelle couleur ils sont. Après, c'est dur à déterminer parce que vous avez certainement une personne qui peut avoir plusieurs profils. Mais il y en a certains, voilà, c'est ça. C'est incroyable la couleur qui ressort de ça. Donc après, si vous avez déjà une liste de prospects qui est faite, vous pouvez aussi vous mettre des annotations comme ça. Ça vous permettra, voilà, si vous avez dans le courant de la conversation que vous avez eue avec elle, certains mots-clés qui sont ressortis et que ça puisse vous permettre de déterminer sa couleur de personnalité, bah, vous pouvez très bien le noter à côté de votre listing. Bah, comme ça, le jour où vous allez reprendre la conversation avec elle par rapport à votre liste de prospects, bah, au moins vous savez quelle conversation adopter avec elle.
Alors, je vais revenir sur la liste. On va avancer. Donc voilà, là maintenant le but, ça va être de parler des produits selon leur couleur ou alors de leur parler de l'activité selon leur couleur ou alors les deux, hein, ça dépend de l'état d'avancement où vous en êtes avec vos prospects. Mais dans l'idée, il faut vraiment s'entraîner et puis et essayer de déterminer justement quelle couleur est la personne. Et pour ça, j'avais 3 questions. Donc, il y a 3 questions qui sont pas mal pour déterminer quelle couleur est la personne. Question numéro 1, dans quel domaine est-ce que tu travailles? Parce que là, ça va vous refléter un peu ces traits de personnalité. Dans quel domaine est-ce que tu travailles? Question numéro 2, que fais-tu pendant tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes hobbies? Si la personne, elle vous dit ah ben moi, j'adore le karaoké, j'adore chanter, bon ben voilà, vous avez une idée que c'est une personnalité bleue. S'il y en a une qui vous dit bah, je suis plutôt tranquille à la maison, j'adore la nature, j'adore lire des livres, je suis assez posée, etc. Bah, là, vous pouvez vous douter que c'est une personnalité verte. Après, s'il y en a un qui vous dit quel temps libre, moi j'ai pas forcément de temps libre, je suis sans arrêt en train de travailler, etc. Je suis en train de retaper ma maison. Justement, j'adore j'adore aller, je sais pas, j'adore les balades dans les belles voitures, etc. Bah, ça, c'est une personnalité rouge. Ou alors, si c'est quelqu'un qui vous dit comment j'occupe mon temps libre, moi, je suis bénévole dans une asso le week-end, donc j'ai pas forcément, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je travaille comme bénévole le week-end dans une asso, donc voilà comment j'occupe mes passe-temps. Bah, ça, c'est une personnalité jaune, par exemple. Troisième question à poser pour déceler la personnalité couleur de quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton emploi? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton emploi actuellement? Ou alors, qu'est-ce que tu aimes le plus faire de tes journées si c'est quelqu'un qui ne travaille pas? Et là, ça va permettre de déceler. Admettons, une personne vous dit, bah, moi, ce que j'adore le plus dans mon travail, c'est de rencontrer des personnes tous les jours. Bah, bam, vous avez la personnalité bleue. Si c'est une personne qui vous dit, admettons, elle est DRH et elle vous dit, bah, moi, j'aide les gens à trouver l'emploi de leur rêve. Voilà, par exemple, ou alors quelqu'un qui est chargé en orientation dans un collège, j'aide les gens à trouver l'emploi de leur rêve. Bah, ça, c'est une personnalité jaune, par exemple. Ou alors, si c'est quelqu'un qui vous dit, qui est créateur de jeux vidéo, qui vous dit, bah, moi, ce que j'aime le plus, c'est de passer mes journées à créer des jeux vidéo, à jouer, bah, là, c'est une personnalité bleue. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui doivent vous mettre en alerte. Et dans ce livre, justement, ce qui est bien, c'est que vous avez à la fin, je ne sais pas si vous voyez, le langage des couleurs. Et à la fin, vous avez une liste de mots à adopter encore plus étoffés que celles que je vous ai mises en fonction des codes personnalité des personnes. C'est les mots qu'il faut employer. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je pense que c'est bon. Et il y a une citation que j'aime beaucoup et qui, je trouve, colle bien au thème d'aujourd'hui. C'était « Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, mais mon attitude va dépendre de qui vous êtes. » Et ça résume vraiment bien. Admettons, vous êtes une personnalité rouge, eh bien, l'attitude que vous allez devoir avoir avec les personnes, une personne jaune, par exemple, eh bien, ça va pas être du rouge qu'il va falloir employer dans votre argumentaire. Ça va être du jaune. Donc, ça résume vraiment bien. Ma personnalité est qui je suis, mon attitude dépend de qui vous êtes. Donc, voilà, j'aimais beaucoup cette citation. Donc, on en a terminé. Je vais arrêter l'enregistrement.